Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Lutte avec Shani Luciani Libre. J'espère que vous allez bien. Quelques épisodes sont passés depuis le dernier podcast. Et puis, je vais vous parler aujourd'hui de... Bonne journée! De Sports Illustrated, not Sports Illustrated, Pro Wrestling Illustrated 500. Ils ont sorti leur top 500, dans le fond, comme ils le font, je crois, chaque année. Et je vais vous parler aussi de musique d'intro. Et je crois en Joe Hendry. Oui, je crois en Joe Hendry. Ok, Joe Hendry avec sa musique d'ouverture d'entrée. Joe Hendry à TNA. I believe in Joe Hendry. I think you get the point. Écoute, je vous en parle tout à l'heure. Fantastique, incroyable, génial. D'une beauté absolue. On parle aussi de la bromance entre Cody Rhodes et Kevin Owens. On parle de ça. Rapidement, je veux effleurer la transition de Triple H, dans le fond, Vince McMahon, qui est maintenant plus en contrôle de la WWE depuis un bout. Et maintenant, c'est Triple H, Paul Lévesque, qui s'en occupe. Je vais parler de ça également. Changement de culture au sein de la WWE pour le mieux, si vous me demandez mon avis. Donc, voilà, on se lance. Je suis content parce que j'ai réussi à faire de quoi avec l'audio pour le premier épisode. Je pense que c'est beaucoup mieux. Deuxième épisode, j'ai utilisé mon Bluetooth. Puis c'est correct, mais je pense que c'est mieux pour l'audio du premier épisode finalement. Fait que vous me direz ce que vous en pensez. J'ai aussi essayé, dans le fond, de le mettre à la verticale, mon téléphone comme ça, pour ceux qui écoutent la version sur YouTube. Parce que, je vais le mentionner, vous pouvez aussi m'écouter sur toutes les plateformes de podcast à Parlons Lutte avec Luciani Libre. Fait que, dans le fond, je commence. Le Pro Wrestling Illustrated, ils ont sorti leur liste des 500 meilleurs lutteurs au monde. Je trouve ça vraiment cool. Vraiment nice. Puis quand j'ai dit ça à ma femme, elle dit « Ouais, mais comment ils font pour les ratings? Genre, à cause... » Parce que comme nous, on sait que la lutte, c'est vrai, genre, mais... Des fois, il faut encore s'assiner avec du monde qui ne comprennent pas. Fait que c'est vrai. Fait qu'elle me dit « Comment est-ce qu'ils font pour rater 500 meilleurs si... » C'est pas vrai. C'est une bonne question. Moi, j'ai fait une comparaison, dans le fond, avec... souvent, il y a le top 100 ou le top 200 des DJ au monde, tu sais. Puis, il se base sur plusieurs critères, puis c'est pas nécessairement lui qui a le plus d'écoute pour être numéro un. Ils vont se baser, oui, sur la popularité, mais aussi sur la technique, dans le fond, la performance du DJ dans son ensemble. Vous voudrez que je demande à un DJ pour qu'il nous explique un peu plus en détail, mais c'est un peu le même principe avec avec le Pro Wrestling Illustrated 500. C'est qu'ils vont se fier sur, oui, quelques victoires, mais ils vont se fier aussi surtout sur la prestation générale du lutteur. Dans le fond, tu sais, c'est son charisme. Ils vont se fier sur, dans le fond, à quel point il est convaincant quand il fait ses prises. C'est vrai que c'est vraiment des critères, je trouve, intéressants, parce qu'on est vraiment dans le monde de l'entertainment, tu sais. Donc, on n'a pas vous faire languir. Si vous n'avez pas vu le top 500, je me souviens pas de tout le monde dans l'ordre, mais je vais vous parler de ça que je me souviens, ce qui a capté mon attention. Cody Rhodes, numéro 1 mondial. Puis, je trouve que c'est deserved. Tu sais, oui, on entend beaucoup parler de népotisme ces temps-ci. Là, il est là à cause qu'il est le fils d'un. Je veux dire, Lance Stroll dans la F1 parce que son père. Bronny James dans la NBA parce que son père. Comment il s'appelle? Thanasis Antetokounmpo, le frère de Giannis. Il est dans la NBA à cause de son frère. Fait que là, le monde n'arrête pas de dire népotisme, tu sais. Oui, ok, correct, mais dans la WWE, je trouve que ça s'applique pas vraiment, tu sais. Je trouve qu'une dynastie dans le monde de l'entertainment comme ça, c'est quasiment une bonne chose, là. C'est vraiment nice, comme Dominic Mysterio, tu sais, c'est génial. Rey Mysterio, son père aussi faisait de la lutte, tu sais. Fait qu'on a une tradition, dans le fond, fait que même Randy Orton, son père était dans la lutte avant. Puis moi, je me dis, crème,
Ouais, ok, oui, il y avait un pied dans la porte à cause de ça, mais en même temps, ça crée une, une vraie bloodline. Hein? Mettez ça dans votre pipe, bloodline. Euh, je trouve qu'il ajoute quelque chose à l'entertainment. Fait que Cody Rhodes, numéro un au top 500, vraiment nice. Euh, J'étais pas un gros fan de Cody Rhodes au début, ok, parce que je trouvais que son acte un petit peu trop parfait me rejoignait pas, mais il est tellement sympathique qu'il a gagné mon cœur, tu sais. À un moment donné, de le voir saluer la foule, puis à son entrée, de le voir avec son lisp, hein, là, il parle un peu sur le bout de la langue, puis au début, ça avec, j'étais comme pas très convaincant comme American Nightmare, tu sais. Si Freddy arrive dans mes rêves en zozotant, il est un petit peu moins menaçant d'un coup, tu sais. Mais au final, je trouve que ça fait partie de son charme aussi, tu sais. Puis j'adore son entrée, l'entrée de Cody Rhodes, extraordinaire, super lutteur. Fait qu'il a gagné mon cœur, fait que vraiment, je suis d'accord avec la position numéro un de Cody Rhodes sur le top 500 mondial. Autre chose, on a un premier, ben, on a un Québécois qui est dans le top 10 mondial. Oh yes! Puis je laisse deviner parce qu'il y a probablement deux choix. Vous l'avez deviné, Kevin Owens puis Sami Zayn. Puis c'est Sami Zayn, 9e dans le top 500 mondial. Honnêtement, extraordinaire. Il fait l'histoire, là, Sami Zayn. Euh, il est québécois, mais je pense qu'il est né à Laval. Après ça, il a fait ses classes de lutte ici au Québec. Après ça, il est allé ici. Il est rendu où il est rendu, là. Tu sais, bravo à Sami Zayn. Vraiment, là, c'est wow. Autre chose, Kevin Owens, il est dans le top 500, mais je me souviens plus de sa position. Il est dans le 50 ou quelque chose comme ça, il me semble, si je me trompe. It is what it is. Mais ça a l'air que ça fait 19 fois que Kevin Owens est dans le top 500 mondial. Puis là, si je me suis trompé encore de chiffre, my bad. OK? Puis là, fait que 19 fois, c'est un record. C'est un record d'être dans le top 500 19 fois. Record qu'il partage, je crois, avec Sami Zayn. Pour un Québécois, je pense. C'est un record pour un Québécois. Fait que, hey, toutes mes félicitations à Sami Zayn puis à Kevin Owens. Franchement, là, d'avoir percé comme ça dans ce milieu-là, c'est pas donné. Puis d'en avoir deux en même temps, c'est quelque chose qui est quand même extraordinaire. Il y a une autre Québécoise que je me souviens qui est dans le top 500. Je me souviens pas de son nom. Fait que ça vous googler d'aller voir. Euh, donc, finalement, c'est un peu de ça que je voulais parler. Roman Reigns n'est pas dans le top 500 parce que dans les critères, il faut que tu aies fait un minimum de combats dans les derniers 6 mois ou un an, puis Roman Reigns n'en avait pas assez. Fait que c'est pour ça que des fois, tu as des gros noms, tu t'attendrais qu'ils soient là, mais ils sont pas là. Donc, lui, c'en est un, par exemple. Damien Priest, il est dans le top 3, là, si je me souviens plus. Euh, donc, ça, c'était le premier point dont je voulais parler. Ensuite, rapidement, la bromance, man, entre Cody Rhodes et Kevin Owens, c'est tellement le fun à voir, c'est tellement rafraîchissant. Euh, Moi, j'aime tout ce que ça apporte de l'entertainment de la lutte. Les actes un petit peu plus ben pas flamboyants, mais lugubres peut-être. Oui, il y a flamboyant aussi, mais on va parler de ça d'une autre fois. Là, je pense que des actes lugubres, un peu comme le Wyatt Six, OK, dans le fond, avec Uncle Howdy et tout ça. Moi, j'aime ça. Tu sais, ça vient remplir un gap que il n'y a plus depuis que Undertaker n'est pas là, puis il y en a d'autres, là, tu sais. Puis moi, je trouve ça vraiment génial. J'adore ce acte-là. Euh, dans l'autre côté du spectrum, ben, tu as justement la bromance entre Cody Rhodes puis Kevin Owens. Au début, j'étais pas sûr, parce que, tu sais, faire une promo pour un Bash in Berlin avec deux gars qui s'aiment, mais qu'il faut qu'ils se battent, euh, je trouvais que ça battait de l'aile un peu. Là. Tu sais, c'était pas, au début, j'étais pas sûr que c'était convaincant tant que ça. Mais si tu regardes euh, le narratif depuis une plus grande période, je trouve que c'est juste nice, c'est juste rafraîchissant, c'est juste le fun d'avoir comme euh, deux lutteurs qui en viennent à se battre pour savoir qui est le meilleur, sans nécessairement saillir dans le monde de l'industrie de la lutte spectacle. Donc, je trouve ça plutôt nice, pour vrai.
Puis moi, j'en prendrai encore. Tu sais, je veux dire, ça vient contrebalancer parfaitement les guerres de mots et la haine viscérale que certains lutteurs ont l'un envers l'autre. Donc, tu sais, c'est le fun d'avoir ça aussi, je trouve. Fait que, bromance. On a parlé également de Triple H qui a pris la relève de la WWE pour la gestion dans le fond du spectacle. Écoute, ça a l'air qu'il fait une super bonne job. Puis honnêtement, moi, c'était pas mon lutteur préféré, Triple H, dans le temps. Son move qui ramène les deux bras en arrière, moi, je sais même plus du nom, je m'excuse. Vous allez dire, ouais, pas un fanatique réel. Hey, là, je reviens, s'il vous plaît. OK, je fais de mon mieux. J'ai 5 enfants. Je fais ce que je peux. Ça me convainquait pas, tu sais, mais tu sais, je l'haïssais pas, mais je tripais pas. Mais ça a l'air, tu sais, qu'en coulisses, on entend parler des lutteurs qui ont eu affaire avec Triple H, puis il est vraiment humain dans son approche, puis ça aussi, c'est comme à l'autre bout du spectrum quand tu regardes comparé à Vince McMahon qui était très contrôlant, là. Puis très dictateur un peu dans son approche. Tandis que Triple H est plus humain, plus ouvert, puis tu sais, c'est le fun, c'est rafraîchissant. Un des exemples de ça, c'est Drew McIntyre, qui, dans le fond, a joué dans un film récemment avec Batista. Puis Batista expliquait dans une entrevue que on cherchait quelqu'un pour le film qui était de la carrure, de la grandeur de Drew McIntyre, puis on cherchait quelqu'un qui était capable de faire un Irish accent, tu sais. Fait que là, il a dit, ils ont dit à Batista, tu connais-tu quelqu'un? Puis il fait comme, man, I know just the guy. I know just the guy. Puis c'est Drew McIntyre. Puis il a demandé, serais-tu intéressé à venir filmer avec moi ce film-là? Puis évidemment que lui était intéressé. Puis ça a marché de tous les côtés. C'était parfait comme casting. Mais il fallait quand même qu'il passe par Triple H pour savoir si, avec le contrat qu'il y avait en ce moment, si c'était quelque chose qui allait être accepté. Puis Triple H a fait comme, hey, let's go, man. Écoute, je vois pas pourquoi tu irais pas. Tu sais, plus de rayonnement en dehors de la WWE va faire en sorte qu'il y a plus de paires de yeux qui vont se retourner vers la WWE par la suite. Donc, le rayonnement dans l'industrie du film, c'est bon pour nous. Fait que oui, tu peux y aller et continuer de lutter en même temps. Parce que c'est ça que Batista il disait. À l'époque, lui, il a fallu qu'il fasse un choix de quitter la WWE parce que Vince McMahon il était pas fan de travailler ailleurs en même temps qu'il travaille pour la WWE. Donc oui, on a eu des acteurs qui sont sortis de ce milieu-là, genre The Rock puis John Cena. Mais ça a l'air que c'était pas très simple de faire le saut, bien de continuer d'avoir une bonne relation avec la WWE. C'était quelque chose que Vince McMahon, il voulait plus hermétique, plus confiant, puis il voulait garder ses lutteurs et ses vedettes pour lui. Alors que là, Triple H est comme, man, si tu t'en vas dans le monde du spectacle et que le monde te remarque là, puis ils font comme, man, il vient d'où ce gars-là? Après ça, ils font une recherche sur toi, puis ils voient que tu viens de la WWE. Ben, c'est une nouvelle paire de yeux qu'on a amené vers la WWE au lieu d'avoir juste la même base de fans. Fait que moi, honnêtement, j'applaudis l'approche de Triple H. Bravo, Paul Lévesque. Tu fais un excellent job, man, pour vrai. Puis je trouve que c'est bien. C'est encore pour le mieux pour la WWE. Ce qui m'amène déjà à mon dernier point. J'ai tellement de choses que je veux parler, mais des fois, il faut que je me retienne parce que si je veux en parler plus en détail dans une autre émission, par exemple, Maven, un lutteur du début des années 2000 qui avait gagné Tough Enough à MTV. Dans le fond, c'est un show de la WWE de reality TV. Puis que le gagnant, il allait se mériter une place dans le roster du WWE. Fait que Maven, il y a une chaîne YouTube maintenant, pour ceux qui ne savent pas. Allez voir ça, mais ça, je vais vous en parler dans une autre émission, dans un autre épisode, parce que j'ai goût d'en parler plus en détail. Je me suis abonné à sa chaîne, j'ai dévoré sa chaîne, j'ai beaucoup d'informations que j'ai goût de partager vers vous ça. Je vais regarder ça pour un autre temps. Là, je vais parler Cause I believe in Joe Hendry. Si vous connaissez pas cette chanson, oh my god, vous manquez quelque chose, ok? J'ai parlé de la TNA la dernière fois, la Total Non-Stop Action et non pas la Total Non-Action comme j'avais fait de lapsus il l'avant d'ailleurs. Je m'endormais hier, puis j'ai passé à mon lapsus, je suis parti à rire en m'endormant. Donc, la Total Non-Stop Action, ils ont une de leurs vedettes, dans le fond, qui va se battre demain contre
Josh Alexander. Puis là, quand vous allez écouter cette émission-là, peut-être que le combat il est déjà fait, on s'entend là. Mais tout ça pour dire que Joe Henry, c'est un lutteur, chanteur, très guitare. Il arrive dans son entrée, il y a la musique qui commence en chantant ça, « Cause I believe in Joe Henry ». Là, tu le vois, lui, dans un vidéoclip, en jeans, pas de chandail, avec sa guitare, en train de chanter sa propre tune d'entrée. Sur le top d'un rocher, avec des genres de l'eau en arrière, quelque chose. Hey man, tu peux pas m'appeler cringe puis quétaine que ça, c'est hallucinant. Puis là, tu vois Joe Henry arriver, commencer à chanter sur sa propre chanson de lui. On voit lui dans les écrans en même temps qu'on le voit arriver. Puis là, il se met à taper des mains, là. Hey, c'est tellement quétaine, c'est tellement drôle. Puis, au début, j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Parce que c'est d'un ridicule malaisant. Mais après, parce que moi, je le connais pas depuis longtemps, il est comme un petit peu le beau gosse de la TNA, tu sais. Puis là, il arrive, puis c'est le promo pour le combat qui aura lieu dans le fond à soir, je pense, contre Josh Alexander. Fait que là, il prend, il prend le micro, puis sa guitare, puis je pense sa guitare, puis il se met à chanter une chanson genre 10 à Josh Alexander. Fait que là, il fait comme genre, quand t'es arrivé dans TNA, tu ressemblais à Jesse Pinkman, puis maintenant tu ressembles à Walter White. Et moi, là, si j'étais sur On the Fence par rapport à son acte, quand il a commencé à faire des références à Breaking Bad, j'étais charmé. He swept me off my feet right then and there. Puis après ça, il a continué en disant « T'es le Kurt Angle des pauvres, version Wish, puis tout ça. » Hey, pour vrai, c'était tellement drôle. Il dit « Pourquoi tu souris pas? » Puis là, il y avait un montage qu'on mettait des faux sourires genre dans la face à son adversaire, Josh Alexander, puis tout ça. Écoute, man, j'ai tellement trouvé l'acte bon, là, que j'ai fait « Ok, ce gars-là, il joue la carte, là. Il joue la carte du cringiness à fond la caisse. » Puis j'ai dit « Crème. » C'est rendu mon lutteur préféré, là. Tu sais, je veux dire, il a passé d'un lutteur que je sentais pas ben, que je pouvais pas trop piffer sur le coup, tu sais, première impression, à un lutteur, écoute, ma foi, exceptionnel, dans tous les sens. Écoute, allez voir ça, man. Allez sur YouTube, googlez genre l'entrée, the entrance of like Joe Henry, like something like that. OK, go see that, ça vaut l'or. Je vais finir là-dessus. Ça va être un épisode plus court aujourd'hui parce que je viens de me rappeler que mon téléphone, il me disait que j'avais presque plus de place. Puis, j'ai pas comme enlevé, j'ai pas délité de fichier. Fait que là, j'ai comme peur en ce moment que ça a déjà arrêté de filmer. Pour ceux qui écoutent la version donc, YouTube. Donc, si tu m'écoutes sur le podcast, c'est aussi disponible en version YouTube. Avec moi, tu vas voir conduire, mettre mon clignotant à gauche, à droite une fois de temps en temps. Puis si tu m'écoutes sur YouTube puis que tu as envie de m'écouter juste dans tes oreilles, ben dans le fond, tu peux aller trouver le podcast Parlons lutte avec Luciani Libre, puis tu vas trouver. Alors, ça m'a fait plaisir, encore une fois, d'avoir mon fixe de lutte en vous parlant, en m'en allant à job un matin. J'espère que ça va donner votre fixe aussi. Alors, c'est Shani Roy, a.k.a. Luciani Libre, votre half luchador, half getting there. Alors, on se dit au prochain épisode.